Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir les énergies de la semaine du 17 au 23 novembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So, let's go. Les scorpions, on y va. Quel est le thème principal de votre semaine, mes chers scorpions? Les scorpions du 17 au 23, donc toujours votre période d'anniversaire, hein, donc bon anniversaire aux scorpions. Et vous êtes dans vos énergies là. La métamorphose, le changement rapide, l'évolution et la transformation. Vous êtes encore, j'ai l'impression que l'univers, vos guides, vos ancêtres, Dieu, peu importe le nom que vous donnez, à cette énergie, cette intelligence créative universelle, vous êtes en train d'être transformé, d'être changé. Vous êtes encore comme dans une nuit en fait, hein. Pas forcément une nuit noire, mais l'idée qu'on essaie de vous transformer justement. Vous voyez, on a cette fée là qui s'apprête à décoller. Donc il y a quelque chose qui est en préparation dans vos énergies. Il y a l'idée qu'on vous fait peut-être abandonner certaines choses. Je vois les addictions, peut-être des habitudes qui ne seraient pas favorables. Vous voyez, il y a peut-être cette énergie quelque part de lourdeur, de plomb, de choses qui vous maintiennent là, dans le sol, et on vous prépare pour un décollage, pour une envol, pour quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, cette fée, elle s'apprête à voler quelque part. Donc, il y a cette notion de magie qui va opérer, mais vous êtes encore dans le four. Enfin, dans le four en cuisson, quoi, en préparation. Et oui, parce que justement, c'est ça, c'est cette énergie de lourdeur qui peut y avoir, justement dû au carcan, blocage, frustration, contrainte. Donc c'est normal. Il y a cette idée que vous avez envie que les choses avancent, peut-être que les choses avancent vite, mais on vous dit quelque part que vous êtes aussi dans vos énergies encore tournées, peut-être quelque part dans le passé. Peut-être que vous ne voyez pas encore clairement la direction dans laquelle vous devez aller, vous ne savez peut-être pas comment décider, ou vous avez envie de passer à l'action mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a encore des choses, hein, c'est ça, hein, on parle de blocage, de frustration, de contrainte, et en sachant que voilà, cette période du 17 au 23, nous sommes encore, et je suis obligée de l'annoncer parce que nous sommes encore en période de Mercure rétrograde, et Mercure finit de rétrograder à compter du 30 novembre. Donc toutes les énergies sont ralenties. Vous voulez peut-être passer à l'action, mais on vous dit maintenant c'est pas le moment. Parce que du 9 au 30 novembre, les choses sont justement au ralenti parce qu'on veut que vous puissiez voir clairement. C'est comme si, en fait, Mercure, il vous fait un zoom x 10 pour que vous puissiez voir une situation, et la situation qui vous bloque pour pouvoir passer à la prochaine étape dans votre vie. Et vous êtes encore d'autant plus affecté puisque vous êtes encore dans votre période d'anniversaire. Donc, sachez que c'est pour votre bien, que les choses peuvent être aussi euh, voilà, freinées au ralenti, mais vous devez donner quelque chose. C'est-à-dire que vous devez, en tant que là, par rapport à ces énergies, c'est pas que voilà, on essaie de vous faire voir, c'est qu'on essaie de vous faire prendre des décisions, parce que il y a toujours cette idée, ok, je veux passer du point A au point B, mais qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier au point A pour pouvoir passer au point B? Parce qu'il faut toujours donner quelque chose, il y a toujours un sacrifice. Et le sacrifice, parfois, bah, par exemple, je prends un exemple tout simple. Euh, je veux perdre du poids. Il faut que je sacrifie quelque chose. Vous voyez, je fais le symbole de l'infini sans faire exprès. Euh, il faut sacrifier quelque chose au point A. Donc, qu'est-ce que je peux sacrifier pour atteindre mon objectif qui est de perdre du poids? Peut-être sacrifier le grignotage, sacrifier peut-être trop de choses sucrées, sacrifier trop de boissons peut-être sucrées, sacrifier tous les midis, je mange à l'extérieur. Bah, peut-être qu'il va falloir que je
je réduise sur mes sorties, parce que quand je vais au restaurant, bah, j'aime me faire plaisir forcément. Donc il y a quelque chose à donner pour passer de l'autre côté de la rive en fait. Et sinon, ces blocages, effectivement, eh ben, ils vont persister, ils vont rester, et parce que il y a quelque chose qui est lourd et qui vous empêche d'aller de l'autre côté. Donc voilà, c'est dans les énergies, il y a une métamorphose qui se prépare. Vous savez, c'est pour ça qu'il n'y a pas réellement de magie. Nous sommes les magiciens, nous sommes les alchimistes, et c'est nous qui transformons notre vie. Euh, L'univers nous donne des cadeaux, mais à partir du moment où nous-mêmes nous sommes en action, nous agissons dans notre vie en fait. Parce que nous prenons nous avons des prises de conscience, des éveils qui nous disent bah non, je veux me sentir beaucoup plus léger et légère. Donc je vais prendre des actions, je prends des décisions en conséquence en fait. Et c'est vraiment, moi j'adore cette phrase, c'est avoir le courage de ses ambitions. Vous avez des ambitions, il faut y aller, mais ça nécessite justement de sacrifier certaines choses. Quelles sont les énergies pour vous, les scorpions? Au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental, durant cette semaine, la carte conseil de la source de l'univers. Let's go. As de bâton. Et oui, dans l'énergie, vous voulez y aller, vous voulez partir, vous voulez ce nouveau départ. Vous voulez justement cette nouvelle option. Hein, vous voulez un départ positif, passionné. Il y a vraiment l'idée d'agir sur un projet, sur le côté créatif. Chez vous. Il y a peut-être aussi le voyage, il y a cette énergie de passion. Il y a le sport aussi, vous voyez, je sais pas, j'ai pris l'exemple du poids, donc peut-être que vous vous sentez l'envie de changer, métamorphoser votre corps aussi. Donc il peut y avoir quelque chose là avec l'idée, le mouvement, l'action, hein, l'énergie de feu qui se met en préparation aussi. Donc, il y a chez vous la flamme qui se ravive, qui se rallume dans vos énergies. Ça, c'est bien. Au niveau professionnel, 3 de denier, on peut vous tendre une opportunité professionnelle. Vous attendez peut-être un job. Vous attendez peut-être une réponse pour pouvoir soit vous embaucher des personnes ou pour pouvoir vous faire embaucher aussi. 3 deniers, la collaboration, le partenariat, l'idée de communiquer avec d'autres personnes pour pouvoir faire avancer les choses. 3 deniers, ça peut être aussi une promotion. Ça peut être vous, votre activité, l'énergie que vous allez investir dans une activité, dans un business ou dans votre travail aussi. Hein, c'est l'idée de collaborer avec ses collègues, mais d'avoir une distinction quelque part. Il peut y avoir justement un nouveau job qui arrive pour vous. Vous attendez, j'ai l'impression que c'est ce que vous attendez, hein, vous attendez peut-être cette nouvelle opportunité dans votre vie, mais on la voit là. On la voit. Donc 3 deniers dans l'action, vous êtes en mouvement. Vous êtes en mouvement, vous faites avancer les choses aussi durant cette semaine. Il y a l'idée d'apporter des modifications aussi, de chercher à investir son énergie pour des choses qui vont servir aussi peut-être les autres, le collectif ou votre entreprise. Au niveau de l'amour, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. 6 de coupe, c'est aussi votre carte, les scorpions. C'est l'idée d'être tourné dans le passé. Il y a encore des énergies où vous êtes tourné dans le passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie durant cette semaine, quelqu'un qui prend de vos nouvelles aussi. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie concernant juste le côté physique, hein, qu'on se le dise. Voilà. Il y a l'idée que le corps a des besoins, mais voilà, attention aux intentions claires de cette personne parce on va les clarifier de toute façon ces cas pour voir les intentions claires d'une personne. Vous qui pouvez retourner vers une personne ou quoi, mais ou vous qui cherchez à retourner vers quelque chose, un amour du passé aussi.
quelque chose que vous avez peut-être abandonné. C'est ça, en fait, la période de Mercure rétrograde, c'est que vous vous dites, purée, il y a quelque chose qui est un rêve pour moi et j'ai envie d'accomplir ce rêve. Et le fait que les énergies soient au ralenti vous font revenir en arrière pour pouvoir remettre au goût du jour un projet que vous avez toujours eu. C'est aussi ça. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, l'as de bâton. Ok. Le 3 de denier, c'est quoi le 3 de denier? Comment on peut clarifier le 3 de denier hein? 3 de denier. Ok. Et le 6 de coupe au niveau sentimental. Vous voyez, je vous dis la vérité. Le pendu, l'attente, la patience. Les choses sont en train de... Voilà. Il y a l'idée de sacrifice. Et c'est ce que je vous dis. Le pendu représente le sacrifice. Qu'est-ce que je donne? Ou comment j'investis mon temps et mon énergie, qui est aussi un sacrifice, parce que vous pourrez très, très bien, plutôt que de passer à l'action, rester dans votre canapé et regarder Netflix. Vous voyez? Mais vous allez faire le sacrifice de vos moments de cozy Netflix and chill, et popcorn, etc., pour pouvoir passer à l'action. Donc c'est aussi un choix, un compromis, un sacrifice judicieux. Et il y a l'idée justement de patience, de voir les choses sous un autre angle durant cette semaine pour pouvoir atteindre votre 6 de bâton, qui est la victoire, qui est justement le succès, la renommée. Vous voyez? Et c'est se mettre au boulot, tout simplement. Le 8 de denier, as de bâton, 8 de denier. Il y a peut-être une offre, une proposition sur l'aspect carrière professionnelle. Vous pouvez avoir Et c'est quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Donc je ne sais pas si c'est vous par rapport à un projet personnel que vous avez, une idée d'entreprise où on vient vous offrir une opportunité de carrière. Mais en tout cas, on est sur le travail. Cette opportunité-là, c'est quelque chose qui est en lien avec la créativité, le travail, vos ambitions. Au niveau professionnel, on est sur du 8 là, 8, 8. 8 de bâton, 3 de denier, 8 de bâton. Il y a l'idée que... je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous envoyez beaucoup de messages. Il y a vraiment cette idée de se montrer, de communiquer énormément, justement, d'envoyer beaucoup d'informations. Peut-être à travers, vous voyez, c'est marrant là, le cadre, à travers Internet, à travers les réseaux sociaux. Il y a un voyage aussi qui est peut-être prévu pour vous, un déplacement. Le physique est très important, l'énergie, la motivation, l'énergie de feu. Il y a des déplacements rapides ou en tout cas de la communication rapide durant cette semaine pour vous. Hein. Beaucoup d'informations qui est donnée justement. Donc ça c'est très positif hein, en tout cas. Hein. Vous recevez aussi, vous téléchargez beaucoup d'informations, enfin on vous sent très connecté durant cette semaine. Vous voyez, 6 de coupe en amour. Roi d'épée, roi d'épée, roi d'épée, roi d'épée. Attendez, roi d'épée, c'est quoi le roi d'épée là? C'est quelque chose qui est positif dans le sens... Oui, c'est quelque chose qui est positif dans le sens... Oula, c'est très positif même. Il y a peut-être quelqu'un, roi d'épée, un verseau, gémeaux, balance qui peut revenir dans votre vie. C'est une personne où vous retournez à un amour, je vous dis, hein, à un amour de... Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ou vous qui retournez à un amour qui est peut-être le projet, la créativité, le rêve d'enfance ou un rêve que vous avez depuis longtemps. Et c'est quelque chose où vous allez investir du temps, de l'énergie. Et c'est ce qui va vous faire aussi rencontrer la bonne personne, reine de coupe. C'est quelqu'un qui a peut-être un enfant aussi. La personne qui revient vers vous, c'est quelqu'un qui est déjà engagé ou qui a déjà un enfant. Il y a l'aspect beaucoup physique hein, qui ressort. C'est marrant ce que j'ai dit, hein, parce que c'est... j'ai dit c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, qui a déjà un enfant.
Donc on est peut-être aussi sur une triangulaire là, chez vous, durant cette semaine. Vous allez recevoir un message, c'est ce qu'on nous dit aussi, vous allez recevoir un message de cette personne. Donc attendez-vous à des nouvelles, vous voyez? Déjà, des nouvelles concernant un travail. Et j'ai le sentiment que grâce au travail, il y a cette personne est liée à votre travail en fait. Il y a un amour qui est lié à une activité, une profession, peut-être que vous devez travailler ensemble, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui est lié à votre activité professionnelle. Vous pouvez très bien avoir euh, un amant, une maîtresse dans votre activité professionnelle, hein, tout simplement. Mais peut-être que vous êtes séparés et que durant cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Écoutez bien les scorpions. On vous conseille, la carte conseil de l'univers pour vous cette semaine, 9 de denier. Ne comptez que sur vous. Voyez vos propres ambitions. Tout ce que vous faites, faites-le pour vous. N'attendez rien des autres. Mais on vous dit 9 de denier, c'est l'autosuffisance, l'indépendance, l'autonomie. De croire en vous. 9 de denier, c'est le fait d'accéder aussi, peut-être, voilà, d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans la vie. Donc il y a cette idée de, voilà, de pouvoir accéder à des choses qui font plaisir, luxueuses, de pouvoir voilà, être dans, quelque part, vraiment dans l'indépendance, l'autosuffisance, de n'avoir besoin de rien ni de personne. 9 de denier. Après, ce 9 de denier, c'est aussi peut-être que ça résonne pour vous, quelqu'un qui est du signe de la Vierge aussi. Il peut y avoir l'idée de ne pas se laisser séduire par justement de la tentation d'autres personnes, mais de voir vous, vos propres intérêts dans une situation. Sous le paquet, roi de coupe, as d'épée, valet de coupe. L'amour va arriver dans votre vie, mais il y a une notion d'attente, de patience et en tout cas d'être... je sais pas, d'être à votre propre compte, comme ça, roi de coupe, il y a vraiment une énergie où vous êtes, vous, émotionnellement, on sent qu'il y a l'idée d'être stable, d'être mature, d'avoir une certaine sagesse, as d'épée, et de communiquer certaines choses, de proposer son art, sa créativité, son énergie, voilà. Ce que vous pouvez mettre en place, en tout cas, si c'est vraiment un business, on sent que vous pouvez bien gagner votre vie. Il peut y avoir aussi une promotion, vous pouvez avoir une promotion dans la carrière professionnelle et avoir une rentrée d'argent ou une prime qui rentre comme ça pour vous. Il y a quelque chose qui arrive dans votre direction. Quelles sont les énergies pour vous? Il peut y avoir un père aussi qui revient vers vous. Je ne sais pas pourquoi, un père, un homme, une figure masculine en tout cas qui revient vers vous. Allez, les scorpions, on vous dit d'approfondir, creuser. Il y a quelque chose encore à chercher. Je vous ai dit, Mercure rétrograde, c'est le zoom x10. On vous fait zoomer une situation pour que vous puissiez voir aller dénicher la racine du mal ou la racine de quelque chose là. Donc on vous dit, ne restez pas en surface, plongez un peu plus profondément dans une situation pour pouvoir voir clairement les choses, pour pouvoir vous libérer. Vous voyez, je redis exactement ce que je vous ai dit au départ. Approfondissez vos recherches dans une situation pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir voler de vos propres ailes, la libellule, le changement, la transformation. Votre âme veut être libérée d'un fardeau, d'un poids et se détacher, libérer, détacher. Non mais c'est incroyable. Votre chemin, votre mission d'âme, votre mission de vie, vous voyez, encore une fois, le courage de vos ambitions pour prendre les bonnes actions et récupérer votre pouvoir intérieur.
c'est très intense votre tirage, mais voilà, j'étais en slow motion, bah, Mercure rétrograde, donc je suis obligée de prendre mon temps, hein, je peux pas aller plus vite que la musique. I'm sorry, but voilà vos énergies. Euh, Libérez-vous, les scorpions. C'est quand même, vous êtes quand même dans des belles énergies parce qu'on sent que vous allez réussir, hein. Vous allez y arriver et j'en suis persuadée. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite de passer une belle semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Bye bye.